le monde des procès de paiement en Afrique, des sociétés offshore, des banques en ligne, ces trucs du genre, le net, le digital en général, le monde du digital en général, c'est un monde qui évolue constamment, qui est en évolution en fait. Et donc, si vous n'êtes pas tenu informé des mises à jour, vous ne pouvez pas vous réadapter aux nouvelles réalités. Donc c'est justement après avoir pensé à ça que j'ai voulu sortir cette vidéo pour vous présenter les mises à jour, les nouveaux trucs que vous devez savoir par rapport aux sociétés offshore et tout. Je te laisse d'abord avec le générique. Allez, let's go. Tout entrepreneur web, même entreprise, boutique physique ou e-commerçant, etc., qui décide de se lancer sur le net ou de développer une activité sur le net, a forcément besoin de disposer des moyens efficaces ou procédures de paiement pour pouvoir encaisser facilement les paiements chez ses clients. Mais vous savez avec moi très bien à quel point il est compliqué de nos jours de tout d'abord, primo, obtenir les meilleures procédures de paiement en Afrique et les exploiter, secondo, de s'en sortir indemne face au blocage sur les processeurs, banques en ligne, etc. Suite à tout cela, et aussi je reçois beaucoup de questions sur mes réseaux sociaux, notamment WhatsApp, commentaires, YouTube, LinkedIn, Facebook, etc. où des gens me posent des problèmes de blocage des procédures de paiement, etc. J'ai donc décidé, après des mois et des mois de fouilles et de préparation, de mettre en place un programme costaud appelé Flash Elite Business et toute mon équipe d'experts derrière qui va justement accompagner toute personne confrontée en fait à un problème de blocage de procédure de paiement bancaire, etc. en Afrique de pouvoir sortir facilement. Nous avons déjà résolu beaucoup de cas de blocage ces derniers mois, ces dernières années, si bien que nous allons mettre notre expérience à votre disposition pour vous aider à vous sortir facilement concernant les procédures de paiement. Rejoignez notre programme et vous n'aurez jamais de soucis pour pouvoir encaisser vos revenus générés facilement sur le net. Pour ceux qui possèdent déjà des procédures de paiement qui leur permettent de pouvoir directement recevoir des paiements sans souci chez les clients, détrompez-vous, vous n'êtes toujours pas à l'abri des blocages. Et donc, même si vous possédez déjà des procédures de paiement à votre actif, vous devez rejoindre ce programme pour être tout d'abord informé des mises à jour concernant ces processeurs, parce que vous devez savoir que le monde des procédures de paiement en Afrique évolue et donc vous devez être tenu informé en fait de ces mises à jour. Et aussi les blocages. Quand un blocage surgit, vous pouvez tout simplement développer votre compte facilement grâce à notre programme. C'est pour ça que nous utilisons cela. Et donc voilà, je viens de vous donner assez d'informations par rapport au programme Business Elite. Donc le choix vous revient. Vous avez une seule décision à prendre pour changer le cours de vos activités, la qualité de vos activités sur le net. Rejoignez-nous et vous ne soyez pas déçus. Vous trouverez en dessous un lien qui vous permet de vous inscrire directement. Et pour toute question, contactez-moi par WhatsApp. Allez, je laisse. Alors, comme je le disais, dans cette vidéo notamment, nous allons parler des sociétés offshore. Donc, j'ai posté il y a de cela un an déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous ai montré comment créer de A à Z une société offshore étape par étape. Alors, je refais en fait cette nouvelle vidéo en fait histoire de vous tenir informé des mises à jour par rapport aux sociétés offshore. Parce que vous devez savoir que le monde des procédures de paiement en Afrique, des sociétés offshore, des banques en ligne, ces trucs du genre, le net, le digital en général, le monde du digital en général, c'est un monde qui évolue constamment, qui est en évolution en fait. Et donc, si vous n'êtes pas tenu informé des mises à jour, vous ne pouvez pas vous réadapter aux nouvelles réalités. Donc c'est justement après avoir pensé à ça que j'ai voulu sortir cette vidéo pour vous présenter les mises à jour, les nouveaux trucs que vous devez savoir par rapport aux sociétés offshore et tout. Et vous montrer en fait une nouvelle astuce pour pouvoir mettre en place une société offshore rapidement et éviter les trucs de voilà, les messages que je reçois du genre sur WhatsApp, sur mes réseaux sociaux et aussi en commentaire du genre j'ai lancé la création de la société offshore, ça va dire une semaine, je n'ai pas encore reçu mes documents. Les étapes de vérification sont trop longues et tout. Il y a des vérifications supplémentaires qui me sont demandées, j'y arrive pas et tout. J'ai dû abandonner les trucs du genre. Justement pour répondre à toutes ces préoccupations et éviter tout cela, j'ai alors décidé de faire cette vidéo qui
qui va vous donner assez d'informations par rapport à cela, vous permettre de vous en sortir. Donc, cette vidéo aussi, c'est une vidéo mise à jour de ma vidéo que j'ai postée précédemment, il y a de cela un an déjà, sur la création de société offshore LTD au Royaume-Uni et tout. Je ferai également dans cette vidéo toujours, je parlerai du moins toujours dans cette vidéo de la société offshore LLC parce que ça m'a été beaucoup demandé. Il y en a beaucoup qui me disent voilà, qu'ils ont essayé d'obtenir le numéro TVA EIN number aux USA, mais qu'ils n'y arrivent pas et tout. Voilà, lors de la création de la société offshore, ils rencontrent des difficultés d'adresse postale, les trucs passés et tout. Donc je vais regrouper tout cela et en parler directement dans cette vidéo pour que voilà, vous ayez une information, vous soyez informés des mises à jour et tout. Donc voilà, donc ça serait une vidéo en deux volets. Le premier volet, société offshore LTD au Royaume-Uni, puis le second volet, société offshore LLC aux USA. Donc si c'est la première fois que toi tu découvres ma chaîne YouTube et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que sur cette chaîne nous abordons beaucoup de sujets. Comment notamment avoir les procès de paiement en Afrique, comment réussir sur Internet en tant que débutant, comment faire ses premiers millions en tant que débutant sur le net, comment avoir les banques en ligne pour ses activités. Nous parlons aussi de l'e-commerce ici, nous parlons de social media ad et bien d'autres business, d'autres sujets et tout qui vont probablement t'intéresser. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, je t'invite tout d'abord à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper au cours de mes prochaines vidéos. Alors les gars, sans plus tarder, nous allons passer au vif de cette vidéo. Et donc, on se retrouve directement sur mon interface Chrome pour pouvoir parler de tout cela directement. Allez, let's go. Alors les gars, à présent, on se retrouve directement sur mon interface ici. On va démarrer directement avec le vif de cette vidéo. Donc, d'aller plus loin, j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que comme on le dit, le meilleur pour la fin. Et donc, c'est ce que j'ai fait justement avec cette vidéo. Je vous ai réservé du loulou pour la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin si tu veux connaître en fait toutes les mises à jour et les nouveautés sur la société offshore en entièreté. Alors ne quitte pas cette vidéo dès que tu commences et que tu arrives à un certain niveau sur cette vidéo jusqu'à la fin, c'est important. Et voilà, maintenant autre information que j'aimerais vous annoncer avant qu'on ne commence, c'est que voilà, pour toute personne ayant besoin directement en fait d'un accompagnement ou bien ayant directement besoin de prendre le service auprès de mon équipe et moi pour toute création de société offshore LTD ou LLC, obtention de numéro de TVA pour sa société offshore, maintenant de sa société offshore, etc., etc. Pour tous ces petits trucs-là, contactez-moi directement, du moins par WhatsApp. Et là, vous allez directement pouvoir prendre mes services parce que bien évidemment, quand vous êtes débutant et que vous, même si vous regardez les tutos sur YouTube, vous n'avez sûrement pas le temps ou vous n'avez pas vous y lancer tout seul, vous aimez confier cela à une équipe expert, un expérimenté dans le domaine pour pouvoir justement faire les choses de la bonne manière pour vous, afin que vous ayez votre société offshore, vos numéros TVA, etc. Très très bien et bien que vous avez vos sociétés, etc., dans de très bonnes conditions. Alors, pour cela, si c'est que tu es dans le cas que tu aimerais faire un truc du genre, tu vas retrouver directement en dessous de cette vidéo dans la partie description mon contact WhatsApp et là tu pourras me contacter directement pour pouvoir mon service de création de société offshore. Voilà. Allez les gars, on y va directement avec la mise à jour de création de société offshore. Donc voilà, cette vidéo sera scindée en deux parties comme je le disais au début. Une première partie va porter sur société offshore LTD au UK et une seconde partie va porter sur société offshore LLC aux USA. Donc comme je le disais précédemment, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne et que tu tombes directement sur cette vidéo, voilà, bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de te montrer entièrement de A à Z comment créer une société offshore LTD ou LLC aux USA, mais plutôt va te parler des mises à jour, des nouveautés et quelques nouvelles astuces que je réserve pour la fin, donc reste jusqu'à la fin. Et donc, je mettrai en dessous de cette vidéo, dans la partie description, mes vidéos précédentes que j'ai fait entièrement gratuite sur la création de société offshore LTD au UK de A à Z et la création de société offshore LLC au USA de A à Z également. Donc, cette vidéo là que je mettrai dans la partie description en dessous de cette vidéo-ci vont pouvoir t'aider de pouvoir créer toi-même de A à Z en fait tes sociétés offshore. Mais par contre, cette vidéo-ci que tu es en train de suivre
vient faire suite en fait aux vidéos précédentes et va servir juste pour pouvoir te permettre de connaître les mises à jour et les nouveautés par rapport à société offshore. Voilà. Donc, nous allons commencer avec cette première partie qui est d'aborder les sociétés offshore LTD au UK. Voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi ma vidéo que j'ai fait il y a de cela un an sur les sociétés offshore LTD au UK, vous allez constater que voilà, j'ai utilisé tout simplement la plateforme First Solution pour vous montrer comment créer une société offshore LTD au UK de A à Z. Bien évidemment, c'est toujours valable d'utiliser First Solution pour pouvoir créer sa société offshore. Jusque tout a changé et dorénavant, pour pouvoir créer sa société offshore auprès de First Solution, je vais vous montrer les mises à jour, les nouveaux trucs et tout directement. Voilà. Donc, pour cette première partie concernant société offshore LTD au UK, nous allons voir première fois création plus obtention de documents de sa société offshore, la nouvelle stratégie directement. Donc là, ici, nous allons aller sur First Solution et je vais vous montrer en fait directement la nouvelle stratégie. Et par la suite, nous allons aborder le cas des pays restreints, parce que vous devez savoir bien évidemment que First Solution a restreint certains pays de l'Afrique, si bien que quand vous allez essayer de créer des sociétés offshore depuis certains pays de l'Afrique, vous n'allez jamais y arriver auprès de First Solution. Donc voilà, des gens sont rencontrés ces problèmes-là. Et voilà, ils sont venus m'en parler sur WhatsApp et tout. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne par rapport à cela pour vous annoncer ça ouvertement. On va en revenir tout à l'heure. Donc, côté création et obtention de connaissances sur une nouvelle stratégie. Donc voilà, donc tout part de First Solution. Donc, je vous remontre tout depuis le début. Donc voilà, vous connaissez déjà ces étapes. Donc, dès que vous venez sur First Solution, la première des choses à faire, c'est tout d'abord de mettre le nom que vous aimeriez pour votre société offshore LTD. Donc moi, je vais essayer de mettre un nom rapidement pour qu'on puisse passer aux étapes suivantes. Et là, je lance la recherche directement pour vérifier si c'est bien disponible. Et c'est bien disponible. Donc voilà, donc, vous connaissez déjà ces étapes. Arrivé à ce niveau, vous cliquez sur Choose et Package. Et une fois que vous cliquez sur Choose et Package, vous allez voir que à ce niveau, la première des choses ayant vraiment changé, c'est les packages. Ma vidéo que j'ai fait il y a de cela un an sur First Solution pour pouvoir créer sa société offshore, les packages étaient beaucoup plus moins chers et il y avait plus de packages dans le temps. Mais ici, vous allez constater que quand on vient de Limited Company, on n'a que exactement 5 packages et les packages sont devenus un peu plus chers. Voilà. Et donc, dans le temps, je vous avais demandé de prendre le package de 12 live standing, de clic sur Buy Now et par la suite ajouter les services d'adresse à 39 live standing directement. Même voilà, pour la nouvelle astuce pour créer ça sur First Solution, en prenant en compte les nouveautés, les mises à jour et tout, je vous déconseille de prendre le paquet digital, même si vous voulez créer Stripe avec, parce que le paquet digital ne vous permet pas d'avoir adresse. Maintenant, avec cette nouvelle stratégie que je vous apporte, c'est plutôt de choisir directement le package professionnel directement. Voilà, vous allez prendre le package professionnel directement, ou bien pourquoi pas le package privacy, mais c'est toujours limité quand même. Donc c'est pour ça que je vous propose directement le package professionnel. Donc dans ce cas, si vous cliquez sur Buy Now directement, et voilà, à ce niveau, on constate que voilà, bien évidemment, on a des trucs supplémentaires qui s'ajoutent ici et tout. Donc voilà, vous laissez ça comme ça. Mais par contre, vous allez enlever ceci, Pre-Submission Review, vous savez déjà toutes ces étapes-là. Et ici, on voit qu'on a Business Address Service. Vous pouvez prendre ça, c'est à 96 la sterling, mais quand même, je vous déconseille. Si votre objectif, c'est juste d'avoir Stripe et PayPal et puis de l'utiliser sur vos sites en ligne ou bien vos boutiques et tout. Voilà. Vous n'avez pas besoin forcément de prendre l'adresse là à 96 la sterling. Voilà. Maintenant, après, vous pouvez ajouter VAT Registration pour pouvoir commander le numéro TVA directement. Du coup, vous pouvez faire les choses de cette façon. Maintenant, une fois arrivé à ce niveau, je vous disais juste d'ajouter ici le service d'adresse ici. Mais avec la nouvelle stratégie, vous n'êtes plus obligé d'ajouter de service d'adresse. Il suffit juste que vous preniez le paquet que je vous ai montré, le professionnel package, c'est tout. Et ce que vous allez plutôt ajouter, c'est les trucs free, les trucs gratuits. Je suis défait juste en bas, vous voyez, vous avez Canva Pro, quand 5 jours free trial. Vous cliquez sur Add pour l'ajouter. Vous avez Monday free. Du moment où vous voyez free, à côté, vous cliquez juste sur Add, et vous ajoutez tout. C'est terminé. Vous voyez, vous ajoutez tout. Une fois que vous faites ça, que vous ajoutez tout, vous venez cocher ici, I agree, et puis vous cliquez sur Checkout.
Et là, vous passez à l'étape de paiement. Et donc, à partir de cette étape de paiement, vous voyez ici, je ne sais pas si je suis connecté au compte de l'agence le compte de mon agence directement. C'est pourquoi ici, ça me montre directement les différentes cartes. Et voilà, je vais jusqu'à choisir une carte là pour faire le paiement de façon automatique. Mais vous, de votre côté, ça va vous demander de créer un compte. Si c'est pour la première fois que vous créez votre société offshore, ça va vous demander de créer un compte en insérant une adresse Gmail et un mot de passe, ce que vous allez faire bien évidemment et tout. Donc, à partir d'ici, dès que vous faites le paiement, pour la suite, les informations à renseigner étape par étape jusqu'à la fin, c'est toujours les mêmes informations, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même processus comme je l'ai montré dans ma vidéo précédente, donc rien n'a changé. Donc voilà, donc les nouveaux trucs que je voulais vous montrer, c'est ça, je viens de vous montrer précédemment déjà et tout. Et donc voilà, donc c'est tout par rapport à la création. Maintenant, je reviens sur les slides directement. Donc c'est tout. Maintenant, ce que je vais vous donner comme information, c'est que côté vérification, First Solution est devenu très tranchant ces derniers temps. Donc, quand vous créez votre société offshore, il y a ce que vous avez les papiers à jour. Quand il n'y a pas de papiers à jour, l'adresse, votre adresse que vous allez renseigner lors de la création, l'adresse de votre pays, faites tout pour avoir 2 justificatifs de domicile minimum conforme et datant des 3 derniers mois, histoire de bien pouvoir faire la vérification. Sinon, First Solution ne va pas vous laisser passer. Je sais très bien de quoi je parle. Il y en a beaucoup de personnes qui ont été contraintes à ces petits problèmes avec First Solution. Donc, veuillez avoir 2 copies ou bien 2 exemplaires différents de votre justificatif de domicile pour votre adresse et aussi une pièce d'identité à jour. C'est que vous avez ces 2 trucs, c'est terminé. Suivez juste la stratégie que j'avais montrée il y a de cela un an. Et voilà, vous allez pouvoir finaliser la création de votre société offshore. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaire ou à venir me contacter directement par WhatsApp. Et là, je vais vous aider directement à passer ces petits soucis ou bien ces petits blocages lors de la création de votre société offshore. Voilà. Maintenant, la deuxième étape, ou plutôt le deuxième point de cette première partie société offshore de UK, c'est l'obtention société offshore pour les pays restreints. Donc à ce niveau, voilà, rien de nouveau. Je vais juste citer ici quelques pays restreints par First Solution. Donc si tu es dans ces pays, ne t'aventure pas à vouloir que de société offshore que de First Solution parce que ça va pas réussir. Ils vont te refuser en même temps que voilà, que ton pays est restreint. Donc ne gaspille pas de l'argent inutilement. Donc, si tu es dans les pays comme Togo, Mali, Sénégal, Niger, RDC, Djibouti, Burkina, etc., pour ne citer que ces quelques pays, bien évidemment, alors ne pense vraiment pas à t'aventurer sur First Solution pour que tu vas créer ta société offshore. Contacte-moi plutôt par WhatsApp ou fais-moi savoir dans les commentaires de cette vidéo. Je vais prendre contact avec toi sur WhatsApp pour que je puisse justement mettre mon équipe derrière toi pour qu'ils puissent t'accompagner à pouvoir mettre en place ta société offshore parce que bien évidemment il y a une stratégie que j'ai découvert pour pouvoir contourner en fait ce blocage et permettre aux pays restreints d'obtenir quand même leur société offshore malgré que First Solution les restreint et tous les impôts des restrictions et tout. Ne t'en fais pas, ne sois pas découragé, il y a toujours une solution à tout. Donc contacte-moi juste et pour ce point-ci, voilà, ça va être réglé vite fait. Il y en a déjà beaucoup depuis le Sénégal, Togo, le Niger, même Burkina surtout, qui m'ont déjà contacté et ont pris mon service de pays restreint et sont très bien satisfaits. Donc, n'hésite pas, contacte-moi directement. Dès que tu constates que tu es dans ces quelques petits pays que je viens de lister ici, contacte-moi directement en fait. Voilà, pour te faire accompagner par mon équipe et avoir quand même ta société offshore. Voilà. Le troisième point de cette vidéo, c'est le numéro TVA, VAT Number UK. Ça, c'est beaucoup demandé et tout. Voilà, je vous en parle finalement. Il y en a beaucoup qui me disent que voilà, que j'ai essayé de créer ma société offshore de la création. J'ai lancé comment de mon numéro TVA, mais que depuis ça, dans 10 ça fait des mois, je n'ai pas reçu. J'ai fini la création de ma société offshore. Par la suite, j'ai commandé mon numéro TVA, mais que toujours, c'est pas venu et tout. Et bien voilà, la nouvelle que je vais vous apporter, c'est que j'ai pris des jours, des semaines et des semaines pour discuter avec des partenaires de First Solution direct que je connais. Parce que je vous ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que je suis partenaire avec First Solution et d'autres plateformes comme First Solution pour voir que ça c'était offshore. J'ai discuté avec eux et celle-là, ils m'ont fait comprendre que côté VAT Number,
ça diffère d'une société offshore à une autre. Donc, si vous avez la chance avec votre société offshore, vous allez pouvoir recevoir vite votre VAT number parce que vous devez savoir que First Solution, c'est aussi une plateforme intermédiaire. Il n'y a pas First Solution qui vous crée directement en fait votre société offshore. Il y a l'état juridique basé au Royaume-Uni là-bas qui s'occupe de créer cela concrètement. Et donc, First Solution est juste un intermédiaire. Il va prendre toutes vos informations que vous allez donner lors de la création sur First Solution ici et les balancer à l'état juridique. Vous voyez? Et donc, c'est l'état juridique de son côté, vu que l'état juridique reçoit beaucoup de demandes, va pouvoir traiter et analyser tout cela et répondre justement. Vous voyez? Donc, c'est en fait ça. Alors que VAT number, c'est pas un truc qui se donne si facilement du jour au lendemain. Des fois, si vous avez un peu de la chance, voilà, l'état juridique va tomber sur votre cas, votre dossier et traiter cela rapidement. Vous envoyez votre VAT number. D'autre part, il y en a, voilà, si vous êtes un peu malchanceux, vous n'allez pas pouvoir rapidement vite recevoir votre numéro de TVA, tout simplement parce que l'état juridique ne va pas vite tomber sur votre cas, sur votre dossier en réalité. Donc, il suffit juste d'avoir la patience et de forcer un peu la main à faire son job pour que First Solution puisse mettre pression à l'état juridique là-bas. Et comment cela se fait? C'est de leur envoyer instantanément des messages mail, histoire de leur forcer la main et tout. Et voilà, c'est parce que nous avons eu à tester cette méthode avec des sociétés offshore pour des clients voulant des numéros TVA. Ça a très bien marché. Donc, pour ce cas-ci aussi, si tu es dedans et que tu es dans ce cas de VAT non reçu, ou bien voilà, tu as lancé depuis des mois et que tu ne l'as pas reçu, contacte-moi par WhatsApp aussi. Je te mettrai mon équipe expert dans le domaine derrière toi et il va pouvoir t'aider à avoir rapidement. Et elle va pouvoir t'aider à avoir directement ton VAT number au UK. Voilà, donc ne vous affolez pas quand vous lancez votre commande de VAT number que vous ne recevez pas. Donc la raison que cela prenne autant de temps, je viens de vous l'expliquer. Donc à présent, vous savez quoi faire quand vous commandez votre VAT number et que ça ne vient pas vite. Vous savez maintenant quoi faire, vous savez pourquoi ça prend autant de temps. Voilà. Donc on passe au quatrième point de cette vidéo. Maintenant, société offshore LTD. Donc voilà, concernant la maintenance de sa société offshore LTD, ici il y a deux cas. Le premier cas, c'est que soit vous faites la maintenance, voilà, donc soit vous faites la maintenance et là, pour faire la maintenance, tout a changé parce que pour faire la maintenance, dorénavant, vous serez obligé de dépenser des sommes faramineuses allant jusqu'à 500 live streaming, et faire des visioconférence avec le notaire ou bien voilà, directement avec le notaire pour pouvoir notariser des documents directement et aussi tenir des comptabilités que vous devez faire savoir. Et donc, c'est tout cela que vous devez faire pour pouvoir terminer la maintenance de votre société offshore. Et ça, cette première méthode de faire la maintenance, je recommande ça à toute personne qui crée en fait sa société offshore pour faire vraiment une activité sur le long terme, par exemple une organisation, une entreprise en ligne directement, une boutique directement, voilà, qui veut perdurer sur le long terme. Dans ce cas, si je vous conseille fortement de faire la maintenance. Parce qu'il y en a, je reçois quelques personnes qui me contactent sur WhatsApp et me demandent que voilà, ils veulent créer une société offshore au Royaume-Uni pour pouvoir mettre en place une organisation ou bien pour pouvoir mettre en place une petite plateforme de formation sur Internet de façon générale en Afrique et tout. Donc pour ces gens, pour ces cas-là, je vous recommande fortement de faire la maintenance et tout pour pouvoir vraiment perdurer sur le long terme. Maintenant, dans le cas où toi tu es là juste pour obtenir cela par le second cas, c'est de ne pas faire la maintenance et de mettre sa société offshore en société dormante, ne pas faire la maintenance. Voilà, 2 points. Société dormante. Donc, côté société dormante, j'ai fait récemment une vidéo sur ma chaîne YouTube par rapport à ça, par rapport à comment mettre une société offshore en société dormante et les conditions et tout. Donc, je te recommande d'aller regarder cette vidéo directement. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la partie description. Donc, je te mettrai le lien de cette vidéo sur la maintenance côté société dormante pour sa société offshore LTD au Royaume-Uni. Je te mettrai le lien directement en dessous de cette vidéo dans la partie description que tu vas pouvoir retrouver et regarder de A à Z. Parce que dans ça, j'ai détaillé de long en large comment faire la maintenance pour ceci et histoire de mettre sa société offshore en société dormante et ne plus faire la maintenance du moins. Voilà, donc ça va beaucoup t'aider. Donc c'est ça. Donc côté maintenance société offshore, donc voilà un peu les
nouveauté, la, comment on appelle, ce que je voudrais vous faire savoir côté maintenance, c'est que vous devez faire la maintenance en fait pour telle catégorie d'activité et pour autre catégorie d'activité, de ne pas vraiment faire la maintenance, mais plutôt de mettre ça en société demande. Et il y en a qui me posent des questions du genre, si on met cela en société demande, est-ce que la société serait désactivée? Non, pas du tout. La société serait toujours active jusque à chaque fin d'année. Vous n'aurez plus à faire de maintenance. Et jusque chaque fin d'année, vous aurez juste à renouveler votre société qui est en demande. Là, vous aurez juste à renouveler le fait que ça soit en demande, en payant à nouveau. Parce que oui, bien évidemment, pour mettre sa société en demande, vous devez payer. Mais c'est pas aussi élever la somme à payer pour mettre sa société en demande comparé à la somme qu'il faudra que vous payiez si vous voulez vraiment faire la maintenance de A à Z. Vous voyez un peu la différence. Donc voilà un peu. Donc pour terminer avec cette première partie sur TDO Weekend, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Donc, le premier conseil que je vais vous donner quand vous allez vouloir créer votre société offshore TDO Royaume-Uni, pensez à préparer tous vos documents. Parce qu'il y en a, ils ne vont pas préparer de tout cela et c'est une fois après avoir fini de créer qu'ils vont voilà, aller chercher de tous les côtés à avoir par exemple le papier qui permet de justifier leur adresse et tout. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'y arrivent pas vraiment à trouver le papier et vont vouloir maintenant changer l'adresse. Dans ce cas, vous ne pouvez plus faire marche arrière. C'est pour ça que je vous déconseille de vous lancer dans la création de votre société offshore si vous n'avez pas vraiment encore deux documents valides qui prouvent votre adresse de domiciliation dans votre pays. Et comme exemple, vous pouvez avoir soit une attestation de résidence, soit un relevé bancaire. Voilà, vous devez avoir deux types de documents d'urgence. Dès que vous avez deux types de documents d'urgence, attendez les 3 derniers mois, c'est terminé pour lancer la création de votre société offshore. Sinon, ne passez à rien, ne pensez même pas à lancer la création de votre société offshore. C'est important ce que je vous dis parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait leur là et voilà, n'ont pas pu vraiment terminer la création de leur société offshore. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil que je vais vous donner en fonction des mises à jour des sociétés offshore, c'est que côté vérification, les plateformes comme First Solution, les plateformes qui permettent de créer vos sociétés offshore sont devenues beaucoup trop enchantes et tout si bien que voilà, côté vérification, vous devez avoir votre pièce d'identité à jour et bien faire la vérification, ainsi que la partie vérification selfie, vous devez bien faire cela. Vous devez être dans un endroit très bien éclairé pour faire cela, sinon votre demande sera rejetée. Et troisième conseil que je vais vous donner, c'est que quand vous lancez la création de votre société offshore, que vous faites toute la vérification et que vous attendez beaucoup trop, mais que vous n'avez aucune nouvelle de First Solution qui vous envoie les documents de votre société offshore, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de les contacter directement par mail parce que beaucoup ne font pas ça, beaucoup ne pensent pas à les contacter par mail et après vont venir se plaindre que voilà, First Solution prend trop de temps depuis que j'ai lancé la création de ma société offshore, mais je n'ai encore rien reçu. Arrêtez de vous plaindre les gars. Troisième conseil, allez tout simplement dans votre base email et répondez à un des messages de First Solution en leur envoyant un message bien costaud et en leur expliquant dans ce message que vous avez passé toutes les étapes de vérification et vous avez déjà plus de 5 jours, bien plus de 3 jours que vous attendez les documents de société offshore mais que vous ne recevez pas toujours. Et en faisant ça directement, ils vont vous répondre et vous allez voir qu'automatiquement ils vous envoieront vos documents. Vous voyez, donc comme je le disais, s'ils prennent du temps pour pouvoir vous envoyer les documents de société offshore malgré que vous avez fait la vérification, ça peut être parce que l'état juridique là-bas n'est pas vraiment tombé sur votre cas, n'est pas vraiment tombé sur votre dossier dû au nombre important de demandes. Donc c'est à vous de forcer la main à First Solution, essayer de le rappeler à First Solution et dans ce cas, First Solution va le rappeler à l'état juridique là-bas et ainsi de suite jusqu'à ce que voilà, dans un délai très court, ils vont vous envoyer vos documents rapidement. Donc c'est ça la stratégie, c'est ce que vous devez savoir. Donc c'est les nouveaux conseils que je vais vous donner pour le moment avec les mises à jour de First Solution dans cette vidéo. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour cette première partie concernant société offshore TDO UK. Si vous avez des questions après avoir visionné cette première partie sur société offshore TDO UK, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaire ou vous retrouvez le lien de mon contact WhatsApp directement en dessous de cette vidéo dans la partie description. Contactez-moi directement pour me le poser vos préoccupations et je me fais le plaisir de vous répondre. Donc sans plus tarder, on passe à présent à la deuxième partie de cette vidéo qui est société offshore LLC aux USA. Mais bien avant de passer à cette deuxième partie, je voudrais vous montrer un peu le nombre de sociétés offshore que j'ai déjà mis en place avec mon équipe jusqu'à là. Donc voilà un peu. Ici, je suis déjà connecté par exemple au compte de mon agence. Quand je viens, je clique sur My Company. Vous allez voir que voilà, c'est le compte de mon agence Penuel Teku. Welcome back Penuel Teku. Donc quand je clique sur My Company directement, vous allez voir que ça va me rediriger sur voilà les sociétés. Voilà déjà
c'est juste une première partie. Voilà les sociétés 2021 ici, mise en place 2021, 2021, 2022, 2022, etc., etc. Ça, c'est une première partie. Quand je reviens ici aussi à ce niveau, vous allez voir aussi qu'il y en a aussi quelques sociétés offshore qui ont été mises en place aussi ici à ce niveau. Voilà, vous voyez, c'est ça, voilà les sociétés et voilà les différentes dates d'incorporation et tout. Donc, je vais vous montrer en fait cette petite partie des différentes sociétés mises en place par mon équipe et moi depuis 2020 et bien plus parce que c'est pour pouvoir ainsi dire à toute personne dans le besoin qui aimerait confier en fait la création de sociétés offshore, les pays restreints à notre équipe, de ne pas vraiment hésiter de directement me contacter par hasard par rapport à cela. Nous avons déjà créé plus d'une cinquantaine, je le répète bien, plus d'une cinquantaine de sociétés offshore jusqu'à ce jour à succès. Et donc, même côté numéro TVA, à succès aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et je me fais le plaisir de mettre mon expertise, mon expérience, mes années d'expérience et mon équipe d'experts à votre disposition pour vous permettre d'avoir votre société offshore dans les brefs délais et aussi votre numéro TVA également dans les brefs délais. Voilà. Par rapport maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste en fait à voir les mises à jour, les nouveautés et quelques astuces par rapport aux sociétés offshore LLC aux USA. C'est toujours la même chose aussi également. Donc, je vais fermer ceci. Voilà. Maintenant, côté société offshore LLC aux USA, c'est tout la même chose. Pour ceux qui regardent directement cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne, je vous précise que j'ai déjà fait une vidéo complète de plus de 1 heure sur comment créer une société offshore LLC aux USA étape par étape de A à Z où j'ai tout montré entièrement. Donc cette vidéo date d'il y a 1 an. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je mettrai cela dans la partie description en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver cela et aller regarder. Parce que ici, je vais plutôt juste vous parler des mises à jour, des nouveautés, ainsi que quelques astuces, mais on ne va pas voir concrètement de A à Z comment créer une société LLC aux USA de A à Z en fait. Voilà. Donc ça peut nous allons commencer avec le premier point de cette vidéo. Obtention adresse postale mise à jour. Donc à ce niveau ici, avant, dans la vidéo que j'avais postée, si vous avez bien évidemment regardé, j'ai parlé de iPostal. J'ai parlé de iPostal, mais avec les mises à jour et tout, vous pouvez toujours utiliser iPostal, mais juste que quand vous allez utiliser iPostal, n'utilisez pas de carte bancaire de l'Afrique pour pouvoir dire que vous allez acheter l'adresse sur iPostal, sinon ça ne va pas marcher. Et vous pouvez plutôt connecter cette carte bancaire à un compte PayPal si vous l'avez et utiliser directement un compte PayPal pour faire l'achat. Quand vous allez utiliser un compte PayPal pour faire l'achat, ça va passer à 100%. Je sais de quoi je parle. On l'a déjà testé tout récemment juste. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Donc, c'est le nouveau truc que je veux vous parler. C'est le nouveau truc dont je veux vous parler concernant iPostal. Donc, passez par compte PayPal pour pouvoir faire le paiement. Ça va passer. Mais quand vous allez passer par carte bancaire, ça va rejeter votre achat et vous n'allez pas avoir accès à l'adresse postale. Voilà. Donc, en dehors de iPostal, il y a d'autres plateformes pour pouvoir faire, comment on appelle, pour pouvoir aussi acheter l'adresse. Donc, j'aimerais aussi vous parler. Je mettrai le lien de ces différentes plateformes directement, soit en commentaire, soit en dessous de cette vidéo dans la partie description. Ou si j'oublie de les mettre, n'hésitez pas à me le contacter par hasard pour les demander. C'est gratuit, c'est plateforme, c'est totalement gratuit. Je vous les envoie directement gratuitement. Donc, contactez-moi par WhatsApp et rappelez-moi que voilà, si vous venez de telle vidéo, que c'est pour avoir les autres plateformes comme iPostal, les autres plateformes alternatives à iPostal pour pouvoir obtenir une adresse postale permettant de créer ça sur LLC aux USA et je vous envoie ça gratuitement. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous devez savoir que en fonction des mises à jour, il n'y a pas uniquement iPostal, il y a d'autres alternatives à iPostal, mais que iPostal que j'ai découvert que vous pouvez aussi exploiter. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces plateformes alternatives à iPostal, vous pouvez payer directement par carte bancaire et non passer par compte PayPal. Voilà, donc c'est ça. Le deuxième point de cette vidéo, création plus obtention de sa société offshore. Donc, toujours, vous connaissez déjà les étapes et tout. Il suffit de venir sur Inkfile. Donc, vous savez que c'est Inkfile. On l'utilise pour pouvoir créer sa structure LLC aux USA parce que j'ai fait une vidéo complète là-dessus que vous avez regardé sûrement avant de venir regarder cette vidéo qui est la mise à jour. Donc, vous venez sur Inkfile et vous cliquez sur Start My Business. Vous cliquez sur Start My Business. Et là, je vais vous montrer un peu comment vous allez pouvoir lancer la création de votre société offshore LLC aux USA en fonction des mises à jour directement. Donc, suivez très bien. Donc, dès que vous faites Start My Business ici, vous allez voir que dans un premier temps,
l'apparence va légèrement un peu changer. Les étapes vont un peu changer et tout, comparativement à ma vidéo que j'ai faite précédemment, il y a de cela un an. Donc voilà, donc ici, dès que vous allez arriver à ce niveau entité, vous allez choisir LLC, vous savez déjà ça, Start of Formation. J'ai bien été clair là-dessus que toujours choisir New Mexico pour cela. Donc là, vous venez ici et vous défilez, vous cherchez New Mexico ou Nouveau-Mexique. Voilà, New Mexico ou Nouveau-Mexique. Voilà ici New Mexico et c'est ça que vous allez prendre, vous allez choisir. Dès que vous choisissez cela, ça vous amène directement au niveau des packages. Voilà, et donc c'est les packages ça. Donc au niveau des packages, je donnerai des astuces et des conseils pour le choix des packages dès qu'on sera au niveau du dernier point. Dès qu'on sera au niveau du dernier point ici, quelques conseils pratiques. Mais pour le moment, au niveau du package, dès que vous venez à ce niveau, vous choisissez en fait votre package qui vous convient. Si c'est que vous êtes là pour avoir Stripe US et aux USA, je dis bien évidemment qu'avec le package de $50, c'est l'argent suffisant. Vous cliquez juste sur ça, sur Get the Live Package. Juste qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur de penser en fait qu'avec le package de $50, vous avez accès au EIN number qui est le numéro TVA de sa société LLC. Non, détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Si vous voulez avoir accès en même temps au EIN number, le numéro TVA, ne prenez pas le paquet de $50, prenez un paquet supérieur, tout simplement. Ou soit ajoutez l'achat de numéro TVA manuellement lors de la création. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première information que j'aimerais vous apporter avec cette vidéo de mise à jour. Donc dès que vous venez ici, vous renseignez les informations et côté adresse, vous mettez ici l'adresse que vous avez achetée sur soit iPostal ou bien soit sur les plateformes alternatives de iPostal que je vous donnerai et tout. Et par là, si vous cliquez sur Next, vous passez à l'étape suivante. Et là, vous allez démarrer petit à petit comme ça la création et tout. Donc ici, vous connaissez déjà ces étapes. Vous avez ce qui vous permet d'avoir cela rapidement en 2 jours, ce qui vous permet d'avoir cela généralement en 3 semaines. Pour ceux qui ont dessus. Mais ici, ils ont juste mis cela, histoire de faire marketing et vous prendre encore $50. Ça ne prend pas 3 semaines, je vous assure. Donc, je te conseille toujours de choisir l'option-ci et puis de cliquer sur Next. Et voilà. Une fois que vous cliquez sur Next, les étapes sont toujours les mêmes par la suite. Voilà, vous connaissez déjà ces étapes, vous allez remplir les informations et tout. Et ici, vous avez la possibilité de prendre directement les services d'adresse, mais c'est plutôt $29 par mois. Donc, alors que si vous passez par iPostal ou bien les services, les plateformes alternatives à iPostal que je vais vous envoyer, vous aurez plutôt à payer $9 ou bien $10 par mois, ce qui est nettement beaucoup moins cher que de payer $9 par mois. Donc, si c'est que vous avez acheté votre adresse sur iPostal, vous venez plutôt cocher ceci et voilà. Et puis, vous cliquez sur suivant. Vous mettez d'abord l'adresse ici et puis vous cliquez sur suivant, ainsi de suite. Vous allez arriver à une étape où ils vont vous demander si vous voulez acheter en même temps le EIN number. Vous cochez cela et vous payez aussi pour le EIN number. En cochant le EIN number, à la fin, vous ne devez pas payer $50 parce que le EIN number doit coûter entre, je crois bien, si je ne me trompe pas, $60 ou bien $59 si je ne me trompe pas. Donc, vous aurez à payer un truc de à peu près $110 ou bien $130 par là si je ne me trompe pas et tout, pour pouvoir avoir accès aux documents de votre société offshore LLC et également le EIN number. Voilà, donc c'est important que vous procédez de cette façon. Mais si toi tu as déjà créé ta société offshore LLC en payant juste les $50 et que tu n'as pas vraiment payé pour le EIN number, c'est pas grave. Une fois ta société offshore créée et que tu reçois les documents, tu as la possibilité de recommander pour le EIN number directement. On va aborder le côté EIN number tout à l'heure. Donc, tu suis les étapes jusqu'à finaliser la création de ta société offshore LLC. Ce qui est bien, c'est qu'avec la société offshore LLC e-file, il n'y a pas beaucoup trop de vérification comme sur First Offshore. Ici, ils vont juste te demander de faire une vérification d'identité. Et dans certains cas, ils vont te le demander comme dans d'autres cas, ils ne vont pas te le demander. Et automatiquement, en quelques jours, tu auras les documents de ta société offshore LLC. Mais c'est plutôt quand tu vas vouloir commander le EIN number qui vont te demander beaucoup de vérifications, que ce soit vérification d'identité ou bien vérification d'adresse, etc., etc. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour ce premier point concernant la création de sa société offshore LLC aux USA.
Donc, on vient d'aborder ce second point et on vient de terminer cela comme ça. Troisième point de cette deuxième partie, c'est le numéro TVA EIN number au USA. C'est EIN number au USA ici. Donc, je vais modifier rapidement. Voilà. Donc, EIN number aux USA, vous devez savoir que c'est également la même chose aussi, comme je l'ai dit pour souhaiter offshore TD au UK. EIN number aux USA, Inkfile reçoit beaucoup trop de demandes. Donc, c'est pas Inkfile qui crée votre souhaiter offshore ou bien Inkfile qui vous permet d'avoir le EIN number. Inkfile est juste un intermédiaire qui va envoyer votre demande à l'état juridique au New Mexico là-bas aux USA pour vous créer votre souhaiter offshore ou bien pour vous permettre d'obtenir le EIN number. Donc, bien évidemment, vous devez savoir que vous n'êtes pas en fait la seule personne à vouloir commander souhaiter offshore ou bien EIN number sur Inkfile. Donc, si bien évidemment l'état juridique reçoit beaucoup de demandes, bien évidemment que votre demande va être traitée dans un délai beaucoup plus long. Donc, c'est à vous d'être patient ou bien d'appliquer ma stratégie que j'ai donnée au niveau de la première partie qui est de contacter sans cesse Inkfile pour leur suggérer que vous avez commandé votre EIN number. Ça fait déjà un bail que vous n'avez pas toujours de retour. Donc, c'est en leur envoyant des messages régulièrement et en faisant cela que voilà, eux, ils vont mettre la pression sur l'état juridique au New Mexico là-bas qui va finalement vous sortir votre EIN number dans les plus brefs délais. C'est ça la stratégie, voilà. Donc, c'est ce que vous devez savoir pour numéro TVA EIN number. Si vous êtes confronté à ce cas, vous avez demandé votre EIN number et que ça dandine depuis vous ne l'avez pas encore reçu, bien que vous n'arrivez pas à vraiment commander votre EIN number, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaire ou à me contacter par WhatsApp et je vais directement vous aider à l'obtenir. Voilà. Donc, je vais profiter pour vous montrer ici. Dès que vous finissez de créer votre société offshore LLC, voilà le dashboard par exemple. Vous aurez un dashboard du genre. Vous allez voir ici, c'est mon nom ici. Et voilà la société que j'ai créée, c'est ceci. Emerodo LLC. Donc c'est une société que j'ai mis en place depuis 2021 et tout. Donc bien évidemment que ce compte, c'est un compte m'appartenant. Mon agence a bien évidemment son propre compte affilié à Inkfile. Et sur ce compte-là, nous avons déjà créé plus d'une trentaine de sociétés offshore LLC depuis 2020 à succès pour des clients et tout, avec les EIN number tout et tout. Vous voyez que c'est en fait ça. Donc, c'est la société ça, et ça a été mis en place. Donc, quand je viens sur, par exemple ici, compagnie info. Donc, quand je viens ici, vous allez voir que, voilà, c'est la société ça. Le nom de la société ça, LLC, ça a été mis en place depuis août 2021, vous voyez, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà l'adresse qui a été achetée, l'adresse que j'ai achetée sur iPostal. Et donc voilà un peu. Donc dès que vous aussi vous allez créer votre société offshore, vous aurez accès en fait à votre dashboard. Et ce dashboard, vous aurez accès à cela pendant des années. Parce que ce dashboard, je l'ai mis en place depuis 2021 et aujourd'hui on est en 2023 et j'ai toujours accès à ce dashboard. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Et donc ici aussi, j'ai déjà commandé le EIN, tout et tout avec cette société et tout. Donc c'est ça. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, soit de vous donner un peu de motivation pour que vous puissiez savoir que les trucs de sécurité offshore et tout, ça marche toujours juste que quand vous avez accès à la bonne information, vous n'aurez pas de soucis. Même les numéros TVA, EIN number, VAT number, etc. pour les sécurité offshore, c'est même pas du tout compliqué pour les avoir si vous connaissez déjà ce qui se passe derrière ou bien si vous avez accès à la bonne information, vous saurez que voilà, c'est pour telle chose que ça prend du temps. Par exemple, cette sécurité offshore, si vous regardez, c'est le EIN number ça, c'est le tax ID number ça, 37 20 14 195, c'est le EIN number ça. Donc je vous l'ai dit que j'avais aussi commandé ça pour la personne. Donc cette société aujourd'hui, c'est pour un ancien client que j'ai eu depuis 2021. Je l'ai créé moi-même la société offshore de mon côté et je lui ai commandé son EIN number et voilà. Cette personne a très bien reçu. Ouais, donc voilà, je ne vous montre pas. C'est très facile pour avoir son EIN number directement. Donc si vous êtes confronté à ce problème de EIN number, n'hésitez pas à me le contacter et je mettrai mon équipe à votre disposition pour vous aider rapidement à obtenir votre EIN number pour votre société offshore LLC aux USA. Voilà. À présent, on vient de terminer avec la partie numéro TVA EIN number aux USA. On passe maintenant à l'avant-dernier point. Maintenance société offshore LLC. Concernant la maintenance de sa société offshore LLC, vous devez savoir que d'après les mises à jour, tout a changé. Donc pour pouvoir faire votre maintenance, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Dès que les 1 an, suite à la création de votre société offshore, les 1 an seront là et tout. C'est Inkfile même qui va plutôt vous contacter par mail pour vous suggérer de faire la maintenance. Il va vous donner tous les détails par rapport au coût et tout. Donc moi ici je ne peux plus vous donner en fait
le cours exact pour faire la maintenance parce que ça diffère d'une société offshore LLC à une autre. Je sais bien de quoi je parle. Donc, je ne pourrais pas vous donner de cours, mais ce que je peux vous dire en fonction des nouveautés, des mises à jour, c'est que côté maintenance de sa société offshore LLC aux USA, premièrement, il n'y a pas d'astuce pour pouvoir ne pas payer de maintenance. Premièrement, ne pas payer, ne pas faire la maintenance du mois. Voilà, ne pas faire la maintenance. Ne pas faire la maintenance. Il n'y a pas d'astuce pour ça. Il n'y a pas d'astuce. Comme pour société offshore, LTT, il n'y a pas d'astuce. Donc, je vais mettre une croix là-dessus comme ça pour vous montrer que il n'y a pas d'astuce. Tu dois forcément faire la maintenance. Même si tu as un compte Stripe et à créer au nom de cette société offshore et tout, mais tu veux l'utiliser pour faire du dropshipping, tu dois forcément faire la maintenance. Donc, l'autre cas, c'est de faire la maintenance directement. Maintenant, pour faire la maintenance à ce niveau, là, je ne peux pas te donner le coût, combien ça va te coûter pour pouvoir faire la maintenance. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est IFAL même qui va te contacter à la fin de 1 an pour te dire que voilà, ta société offshore a besoin de maintenance et que pour faire la maintenance, tu fais si, il va te détailler tout ça dans le message, mais et te donner un lien pour faire le paiement et te dire comment ça va se passer la maintenance, tout ce que tu dois faire, si tu dois maintenir la comptabilité ou bien si tu dois faire rendez-vous en ligne avec un notaire, notariser des documents et tout, il va t'accompagner étape par étape à faire toutes ces démarches-là, tu vois. Donc, c'est ce qui est bien. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'information que je voudrais vous apporter. Écoutez maintenant sur le offshore LLC, c'est ça, aux USA. Donc, vous devez savoir quand même si vous êtes là pour avoir Stripe US, maintenant sur le offshore LLC, vous devez faire cela impérativement parce que, en fait, si vous ne le faites pas, tout simplement, votre société serait obsolète. Et c'est le cas de cette société-ci que je suis en train de vous montrer. Donc, depuis bientôt fin 2022 et tout, ça n'a plus été vraiment mis à jour parce que la personne, le client à qui j'ai créé ça n'a plus vraiment fait si pour pouvoir faire la maintenance et tout. Mais on l'a fait pour la première fois. Mais pour de fin 2022, la personne n'a plus vraiment fait si pour pouvoir le faire. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir, il y a ceci qui est affiché en rouge ici, qui dit que voilà, ça a expiré. Ceci qui est affiché en rouge ici. Donc, c'est en fait ça. Donc, si vous ne faites pas la maintenance, c'est ce qui va s'afficher. Et si cela s'affiche comme ça, c'est que vous avez la possibilité de toujours renouveler. Vous voyez ici, il y a un bouton ici pour pouvoir renouveler. Quand je vais cliquer sur ce bouton, c'est pour directement faire la maintenance. Donc, si vous ne faites pas la maintenance, que vous ne cliquez pas sur ce bouton, que vous laissez votre société offshore comme ça serait obsolète, tout simplement, comme je l'ai dit. Donc, c'est en fait ça. Donc, c'est important que vous fassiez la maintenance et tout. Et pour terminer rapidement avec cette deuxième partie, concernant société offshore LLC aux USA, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est toujours le même que ce que j'ai donné tout à l'heure. Avant de vous lancer dans la création de votre société offshore, préparez tous vos documents. Je sais de quoi je parle, surtout quand vous savez qu'après vous allez commander votre EIN number en même temps que la création de votre société offshore. C'est important que vous prépariez vos documents parce que au niveau de EIN number, ils vont vous demander beaucoup de vérification. Il y a un document à signer là, donc vous devez aussi préparer votre signature. Vous devez préparer votre signature en version électronique. Voilà, quelque part pour pouvoir signer le document de EIN number qu'ils vont vous envoyer. Les vérifications d'identité qui vont vous demander, les questions qu'ils vont vous poser, vous devez vous attendre à cela. Vérification d'identité comme votre pièce d'identité à jour, attestation de résidence, relevé bancaire pour justifier votre adresse. Vous devez préparer ce document-là. Donc ça, c'est le premier conseil. Vous devez préparer tout cela avant de vous lancer sur Inkify pour dire que vous allez créer votre société offshore. Deuxième conseil, je recommande de lancer la commande de son numéro via EIN number en même temps que la création de sa société offshore. Je m'explique. Dès que vous allez vouloir créer votre société offshore sur Inkify pour la toute première fois, je suggère de faire le maximum possible, d'avoir assez d'argent sur votre carte et dès que vous prenez le paquet de $50, prenez à la suite de ce package aussi le service qui vous permet d'obtenir le EIN number aussi. Je sais de quoi je parle. Quand vous prenez tout d'un coup, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir rapidement votre EIN number rapidement quand vous faites les choses de cette façon. Contrairement en fait à quand vous finissez de créer tout d'abord sur société offshore et que par la suite maintenant c'est là où vous venez maintenant commander votre EIN. Quand vous faites les choses de cette façon-ci, vous aurez toujours votre numéro TVA EIN. Je n'ai jamais dit le contraire, vous l'aurez, mais juste que dans certains cas, il est probable que cela prenne un peu plus de temps. Je sais de quoi je parle, on a déjà expérimenté. Donc c'est pour cela que je vous donne ce second conseil-là, de toujours penser à mettre le maximum d'argent possible sur votre carte et de commander tout ensemble, votre EIN et votre paquet de commandes de création de société offshore directement d'un coup.
Voilà. Maintenant, dernier conseil que je vais vous donner, c'est par rapport au package. C'est par rapport au package. Vous allez voir tout à l'heure, on a vu 3 packages. Donc, vous allez me dire quel package choisir en fonction des mises à jour et des nouveautés. Je vous suggère toujours, si c'est que vous êtes là pour Stripe et PayPal, uniquement de toujours choisir le package de $50. Voilà. Et peut-être après, lors de la création, vous pouvez ajouter des services supplémentaires comme service EIN, service adresse, bien d'autres services que vous jugez importants si vous avez bien évidemment les moyens. Maintenant, pour les 2 autres paquets de 249 et 149, ça concerne les organisations, ceux qui aimeraient créer leur société offshore LLC aux USA pour voilà, mettre en place une organisation, mais une entreprise sur le long terme. Pour ces personnes, si je vous déconseille de prendre le paquet de $50, mais de privilégier beaucoup plus le paquet de $149 ou bien de $249. Et ces paquets de $149 ou $249 comportent déjà la commande de EIN. Donc, c'est ce qui est bien. Et pas uniquement la commande de EIN, mais d'autres fonctionnalités avancées et tout. C'est pour ça que je vous recommande de prendre ces packages-là. Là, vous aurez votre entreprise sur le long terme, votre organisation sur le long terme. Voilà, parce que je reçois beaucoup de questions WhatsApp par rapport à cela. C'est pour ça que je vais vous donner ce conseil-là dans cette vidéo. Voilà. Et bien les gars, je pense que c'est tout pour cette deuxième partie concernant société offshore LLC aux USA. Je crois que je viens de tout vous montrer directement dans cette vidéo. Je viens de vous donner assez d'informations, assez de nouvelles informations concernant les mises à jour et quelques astuces que vous devez savoir pour mettre en place votre société offshore LTD au Royaume-Uni et votre société offshore LLC aux USA. Donc si vous avez des questions après avoir suivi en fait cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la partie commentaire ou à me contacter directement par WhatsApp et je me ferai le plaisir de vous répondre. Et pour toute commande de société offshore, que ce soit LTD au UK ou bien LLC aux USA, ou bien les commandes de numéro TVA ou bien les problèmes de numéro TVA et tout, surtout les numéros TVA, EIN number, EVAT number, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp par rapport à cela. Nous avons la solution et nous allons vous aider à y arriver rapidement et à obtenir le plus tôt possible vos numéros TVA et les dépenses de vos sociétés offshore. Voilà. Donc, comme je le disais, le meilleur pour la fin, ce que je vous ai réservé pour la fin, c'est une nouvelle plateforme pour pouvoir créer sa société offshore qui s'appelle tout simplement Icon Office. Voilà, Icon Office. Donc, je ne vais pas faire un tuto sur Icon Office, comment l'utiliser pour pouvoir mettre en place sa société offshore, mais je vous donne juste le nom. Allez taper cela dans la barre de recherche de Google et lancez-vous. Soyez un peu débrouillard, vous allez voir que c'est une plateforme aussi assez facile à utiliser comme solution pour pouvoir mettre en place sa société offshore rapidement. Voilà, donc ça s'appelle Icon Office et c'est pour mettre en place société offshore LTD au UK. Voilà, LTD au UK. LTD ou LLP au UK. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, c'est ça. C'est une des plateformes que je voudrais vous présenter et je vais réserver cela pour la fin. Donc, si toi, tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, voilà le cadeau que je te donne. Cette des plateformes-là qui va beaucoup t'aider. Je sais de quoi je parle. Voilà un peu. Donc, et bien, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as vraiment aimé cette vidéo, que tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je t'invite à me laisser un gros like sur cette vidéo. Ça va m'encourager à faire beaucoup plus de contenu du genre gratuitement et à poster cela régulièrement sur ma chaîne YouTube pour toi. Donc, n'hésite pas à me laisser un gros like sur cette vidéo et à t'abonner aussi, puis à activer la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait, histoire d'être tenu informé de mes prochaines vidéos que je poste régulièrement chaque 3 jours. Et donc, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo à tes contacts ou bien tes connaissances qui sont dans le besoin et qui ont besoin de cette vidéo sur les mises à jour sur les offshore. Et puis n'hésite pas à leur partager ça directement. Et voilà, reste collé à la chaîne parce que d'ici là je posterai d'autres nouvelles vidéos sur les mises à jour concernant création de comptes bancaires Wise et aussi la vidéo tant entendue sur les mises à jour concernant création de comptes Stripe et compte PayPal aussi directement. Donc je ferai des vidéos que je posterai sur la chaîne par rapport à tout cela d'ici là. Donc reste juste coché à la chaîne pour être tenu informé de cela. Et donc je crois que c'est tout pour cette vidéo les gars. On se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres aventures.